Ok, nouvelle semaine. Bienvenue à tous ceux qui sont aussi avec nous. Vous bossez, vous travaillez, etc. Et on est ensemble ici avec le staff. Et si vous voulez vous joindre à nous, tous les lundis matin, on prend le petit déj ensemble si vous voulez. Mais on se partage ce que Dieu a fait à travers de notre vie, tout simplement. Et j'ai à cœur, cette semaine et la semaine prochaine, de vous partager quelque chose que je crois qui est vraiment essentiel pour nous en tant que responsables. Donc, responsables soit d'un groupe de maison, d'un service, d'un projet, à l'église, à l'EPP. Et si vous avez quelque chose à marquer avec vous, un petit cahier, un téléphone, etc., marquez-le parce que c'est toujours bien de méditer après à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a rien qui arrive par hasard. En fait, dans la nature, on croit que Dieu il a tout créé. Rien n'arrive par hasard. Je ne prends pas maintenant ce jouet-là et je le jette comme ça. Et 1000 ans plus tard, ben, ça devient un vrai chien. Ça ne marche pas. Ou ça devient un dinosaure en plastique parce que ça évolue toute seule, quoi. Et en fait, on sait que rien n'arrive par hasard. Quand tu vas au groupe de maison chez quelqu'un, et là je parle surtout responsable, quand des personnes arrivent chez toi, toi-même tu sais que ton appartement ne devient pas propre toute seule. Rien n'arrive par hasard. Les gens ils viennent et ils se disent ah c'est agréable ici, ah c'est bien préparé, ah il y a à manger sur la table, ah il y a ça et ça. Mais ceux qui organisent savent qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est réfléchi, c'est préparé, c'est organisé, c'est aménagé, c'est rangé, etc. Et on fait un effort pour amener une bonne atmosphère ou pour préparer les choses. La même chose quand on fait une réunion avec notre service, par exemple, c'est pas tiens, on se voit tous ensemble et on verra ce qui se passe. Il y a quelqu'un quelque part qui organise ça. Il y a quelqu'un qui veut amener des personnes quelque part. Quand on vient le dimanche à l'église, c'est pas juste tiens, on verra ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui sont à l'accueil, qui ont déjà préparé en avance un café, qui sont prêts avec des cadeaux de bienvenue, qui sont prêts avec des cartes de contact, qui sont prêts, qui ont prié, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à des personnes aujourd'hui pour les encourager, pour les aimer, pour les fortifier, pour servir les gens afin que leur qualité de vie soit améliorée. Ça veut dire des personnes qui se préparent individuellement pour servir d'autres personnes. C'est pas par hasard que ça se passe. Quand on vient au café, après, le café est préparé. Quand on vient dans le culte, une équipe de louange est préparée. Et ça, c'est le truc le plus flagrant. Tu le remarques quand ils ne sont pas préparés. Parce que ça se remarque. Mais quand quelque chose est préparé, la qualité est différente. Et on voit aussi la même chose après quand la prédication, elle est préparée. C'est pas juste, on verra ce qu'on va dire. Il y a une réflexion derrière, il y a des temps de prière derrière. Et tout ce que nous faisons est préparé quelque part. Et ça veut dire quoi? Derrière tout ça, il y a quelque part du leadership. Derrière tout ça, il y a du leadership. Et je pense que tout marche ou tombe avec du bon et du mauvais leadership. En Luc 10, verset 2, on peut lire Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Dans une autre traduction, il est marqué, Jésus dit, la moisson est grande, mais des responsables et des porteurs de projets sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson qu'il envoie des responsables et des porteurs de projets dans sa moisson. Ça veut dire, ce n'est pas une question qu'il n'y a pas de personnes. La preuve, à Marseille et à Saint-Victoré et dans d'autres campus, on a tous les semaines des nouvelles personnes que Dieu il envoie. Mais c'est la question, est-ce que nous avons assez d'ouvriers? Ça veut dire des responsables qui sont là, que nous levons pour accueillir toute cette moisson que Dieu nous envoie. Et il y a un verset que j'ai entendu moi-même dans une formation de leadership qui me touche profondément et que je médite et que je partageais déjà avec ma femme Dara. Il est en Juge 5, verset 2. C'est un verset que je n'ai jamais lu avant, mais qui est tellement vrai. Donc, il y a marqué, les responsables se sont mis à la tête du peuple d'Israël et le peuple se montre prêt à combattre. Bénissez l'Éternel. C'est très simple, c'est très court, etc. Mais en fait, il y a marqué, quand les responsables se sont mis à la tête d'Israël, le peuple est prêt de se battre. Bénissez l'Éternel. Et en fait, quand il n'y a pas de leader, en fait, les gens ne sont pas prêts de se battre. Et souvent on dit, oui, il n'y a personne qui est prêt de se battre. La question, est-ce qu'il y a un leader qui donne une vision pour laquelle ça vaut le coup de se battre? Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un leader qui est là, qui donne de la vision, les gens vont être prêts de se battre pour cela. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu est béni. Alléluia. Donc, la première chose, il faut des leaders
qui disent je suis là et je prends la place, et automatiquement il y a des personnes qui vont être prêtes de se battre pour. Et qui est béni? Ben, l'Éternel. Et je crois que c'est tellement important que nous, en tant que responsables, et là je parle vraiment que des responsables qui sont tellement importants que Dieu veut que nous grandissons. Le diable veut que nous mourons. Veut dire quoi? Qu'il nous empêche de produire, de former, de lever des responsables et des leaders, parce que si on n'en a pas, eh bien ça ne fonctionne plus. Et dans tout ce qu'on fait, dans chaque message qu'on donne, dans chaque prédication, dans chaque enseignement, peu importe, ça doit toujours contenir deux choses. Une fois, qu'est-ce que je veux que les gens ils sachent, et qu'est-ce que je veux qu'ils font? Qu'est-ce que je veux que les gens ils sachent, et qu'est-ce que je veux qu'ils font pratiquement avec ça? C'est toujours les deux messages. Et moi, j'aimerais vous partager en total 5 points, et on va les dispatcher sur 2 semaines, aujourd'hui 2 et la semaine prochaine 2, qui sont importants pour nous en tant que leader. La première chose, et on le répète et on le répète et on le répète, mais je veux commencer avec ça parce que c'est la base des bases des bases aujourd'hui. Sans vision, mon engagement ne sert à rien. C'est dur peut-être, mais sans vision claire, mon engagement ne sert à rien. La vision est ce que tu vois devant tes yeux quand tu fermes tes yeux. Et maintenant, peut-être juste 2 secondes, ferme tes yeux. Réfléchis à ton ministère. Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois rien, alors peut-être il faut un moment de prière. De dire, Seigneur, renouvelle ma vision. Mais moi, quand je ferme mes yeux, je vois une grande église qui impacte toute une nation, l'Europe, qui se multiplie, des groupes de maisons de partout, etc. Je vois quelque chose, j'ai une image. Et je pense que c'est tellement important qu'en tant que responsable d'un service, d'un projet, d'un groupe de maison, on a une vision. On a une vision où on veut aller. Qu'est-ce que je vois avec mon cœur, avec mes yeux intérieurs? Je dois savoir qu'est-ce que je veux. La vision donne une direction. Si je dis, je vais aller en vacances en Autriche, je sais dans quelle direction j'y vais. Ce n'est pas la question si je vais le plus vite. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ce n'est pas la peine de faire tout à 100% à fond. Il faut juste aller dans la bonne direction. Parce que tu peux te fatiguer en tirant à droite, à gauche et tu fais tout. Et avec ton groupe de maison, vous faites 27 000 activités en 2 mois. Pour finalement plus personne vient, ça ne sert à rien. Tu t'es fatigué, tu n'en peux plus et tu es cuit. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction qui compte. Et tout ce que je fais souligne la vision, la direction où je veux aller. Si je commence un groupe de maison, mais je n'ai pas de but, je vais nulle part. On va se tourner autour de nos problèmes, des personnes qui sont représentées, et un jour, on va fermer. Sans vision, c'est impossible d'avancer avec motivation et force. Et la Bible nous dit, un peuple sans vision périsse. Un peuple sans vision périsse. Une église sans vision, meurt. Un groupe de maison sans vision, meurt. Un service sans vision, meurt. Un projet sans vision, meurt. La vision nous aide à persévérer. Quand j'étais à l'armée, il n'y avait pas de FaceTime. C'est fou de dire ça, mais ça montre que je suis vieux. Mais j'étais en relation avec derrière et les forfaits coûtaient cher encore à l'époque. Il n'y avait pas d'illimité. Ça veut dire on a eu 5 à 10 minutes par semaine pour se téléphoner, pas pour se voir en FaceTime ou Skype ou je ne sais pas quoi, juste pour téléphoner. Ça veut dire c'était pas facile, mais je savais pourquoi je suis prêt de faire ça. Parce qu'il y a une récompense à la fin. Il y a une vision, je vais la marier celle-là. Non mais, si tu n'as pas de vision, pourquoi je devrais faire ça? Je me prends une fille du coin et c'est bon quoi. Non mais, s'il n'y a pas de vision, la Bible dit que le péché est un plaisir spontané. Mais la mort en long terme. Et je crois... Ça fait rigoler le staff là maintenant, oui, voilà. Mais c'est juste un exemple pratique pour dire que sans vision, la vision nous aide à la persévérance. Et Björn Eplita, par exemple, fondateur de l'EPB aussi, pendant des années, 7 ans de souffrance, de misère. Pourquoi endurer tout cela? À cause d'une chose, il y a une vision. Il y a une vision. Et la vision donne sens à la souffrance. La vision donne du sens.
On a Mathieu au milieu de nous qui s'entraîne pour un Ironman. Et il se force à aller courir même s'il fait froid. Il force à aller nager même si l'eau est froide. Il force à faire du vélo même après des réunions ou quand il n'a pas envie, etc. Pourquoi se faire souffrir soi-même? Parce qu'il y a une vision derrière d'atteindre un but. Et je crois que la vision, en fait, donne sens à la douleur. La vision te donne sens à la douleur. Et si il n'y a pas de vision, et une fois, ouais, les personnes ne viennent plus au groupe de besoin, oui, il y a ça qui arrive, oui, dans mon service, il me faudrait plus du monde, etc. On peut frustrer, mais si j'ai une vision, mais on va arriver, mais c'est ça que je vois déjà dans mes yeux intérieurs, je vais me battre pour, je vais persévérer, je vais continuer. Deuxième chose, la bonne vision avec les mauvaises personnes ne marche jamais. Donc, sans vision, mon engagement ne sert à rien. 2, et je vais terminer avec ça, la bonne vision avec les mauvaises personnes ne marche pas. Ça veut dire que c'est tellement important de construire une équipe avec des bonnes personnes. Tu peux avoir la meilleure des visions, mais sans une bonne équipe, ça ne marche pas. Tu connais ça quand tu es dans la voiture et tu as toujours quelqu'un qui demande et on peut faire une pause maintenant, pourquoi on l'a fait maintenant, pourquoi on ne l'a fait pas dans 2 minutes, mais pourquoi on va où, mais on aurait pu prendre cette route-là, mais pourquoi tu as pris par ici, mais pourquoi on ne fait pas ça? Ah, c'est horrible. C'est horrible. On fait pause maintenant et dans 2 minutes et point. On va à Belfort et on s'arrête 2 fois, point. Je ne discute pas chaque truc et on fait un comité de discussion de quand est-ce qu'on fait pause ou quoi que ce soit. On va dans une direction. Et je pense que c'est tellement important d'avoir des personnes qui ne demandent pas tout le temps. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais qui disent, ben je fais partie de la voiture en ego. En ego. C'est plus important avec qui que où. Et je pense que moi je suis allé plusieurs fois l'année passée à Belfort. Et c'était tellement cool d'aller avec des personnes, de partager la vie dans la voiture, de discuter, de dire on va soutenir notre campus là-bas, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Et tu sais quoi, jamais quelqu'un dit pourquoi on s'arrête là, ici et pas là-bas, mais pourquoi on a pris 30 € d'essence et pas 40, mais pourquoi on a fait ça comme ça et pas comme ça. À un moment donné, j'aurais dit ben, prends le train si tu veux, je sais pas. Et dans une équipe, c'est tellement important d'avoir des personnes qui te font aussi confiance et qui disent hey, on va à Belfort, on va là, on écrit des nouveaux chants, on fait ça. Eh ben, je te suis, on y go, allez. Je suis tellement touché en ce moment même de voir des personnes à Saint-Victoré sur le chantier qui disent ok Simon, on fait quoi? Tu dis on aimerait là un café, là, ça, ça, ça. Ok, ben dis-moi quoi faire. Ça, ça, ça. Ok, et ils le font. Et c'est pas en permanence. Ah ben non, je pense que c'est mieux comme ça. Eh ben non, il faudrait tout changer, il faudrait faire ça comme ça. Eh ben non, il faudrait faire ça comme ça. Eh ben non, il faut changer ça. En fait, avoir les bonnes personnes dans l'équipe, ça avance bien. Et il faut regarder qu'on ne met pas toujours avec des personnes qui remettent tout en question tout le temps. Amène des bonnes personnes dans ton équipe qui sont prêtes à te suivre et à aller plus loin. Il y a 2 sortes de personnes. Il y a une fois l'empire d'énergie et les vampires d'énergie. Les uns, c'est des empires d'énergie qui te donnent de l'énergie, qui te disent allez Luke, go, on va réussir, 2e culte, vas-y, on le commence où est-ce que je peux inviter, qui je peux inviter, etc. Et il y a les vampires, ça veut dire ceux qui te sucent l'énergie. T'es sûr? Non mais je sais pas, non mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a personne qui viendra? Non mais je crois vraiment qu'on ne doit pas le repousser. Non mais déjà il faut qu'on se connaisse mieux entre nous. Non mais je sais pas quoi. Et en fait, l'un il te donne de l'énergie, l'autre il te prend de l'énergie. Et je vois la différence dans les équipes où il y a des personnes qui donnent de l'énergie et les équipes qui prennent de l'énergie. Et c'est tellement important en tant que leader aussi que tu saches quelles sont les personnes qui te donnent de l'énergie et quelles sont les personnes qui te tuent en fait. Et d'équilibrer ton équipe, que tu as toujours la majorité des personnes qui bâtissent, qui sont prêts à voyager avec toi, que des personnes qui remettent tout en question tout le temps. Pour arriver, il ne faut pas juste une bonne vision, il faut aussi des personnes et les bonnes personnes qui sont prêtes de voyager avec toi. Notre rôle, c'est simple, c'est recruter, équiper, d'envoyer. Ton rôle, c'est recruter,
équipés d'envoyer. Jésus, il ne s'est pas assis dans un coin, il a dit, eh bien, j'ai besoin des disciples, qui veut? Non, il a voyagé dans toute la Galilée, dans tout Israël, il a cherché des personnes et il a dit, toi, suis-moi. Certains ont dit non, et certains ont dit oui, et ils sont allés. Si Jésus s'est déplacé pour parler à des personnes, combien de plus c'est mon rôle en tant que responsable de chercher des personnes? Il ne vient pas automatiquement. Recruter, c'est mon travail. Jésus s'est déplacé, je me déplace. Je ne peux pas dire, Seigneur, je voudrais faire un réveil, mais il n'y a personne. À moi de trouver des personnes. Jésus a trouvé des personnes qui sont prêtes à les suivre, à les équiper, à les enseigner, à partager la vie et de les envoyer de nouveau. Donc, pour résumer, en tant que leader, prends un moment pour réfléchir, ok, est-ce que j'ai une vision renouvelée? Est-ce que je vois, quand je ferme mes yeux, où est-ce que je me vois avec mon groupe de maison, avec mon projet, avec mon service dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que je rêve? Est-ce que j'ai un rêve? Qu'est-ce que je vois? On fait ça aussi avec l'Église, avec les responsables. En septembre 2018, on a fait un plan sur 3 ans. Où est-ce qu'on se voit en tant qu'EPP? Et ce qui est tellement fou, 1 an plus tard, on a déjà presque atteint plus que la moitié des buts qu'on s'est fixé pour les 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a une vision, on l'a écrit, on l'a défini et d'un coup, ça marche. Quand nous on honore Dieu, Dieu nous honore. Et deux, trouve les bonnes personnes. Ça, c'est 2 choses très pratiques que j'aimerais te donner aujourd'hui et on continue la semaine prochaine avec 3 autres points. Merci beaucoup, bonne semaine et bon courage.